Bonjour à vous les Gémeaux, soyez les bienvenus pour votre guidance du mois de septembre 2024. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous. Alors comme vous le voyez, je déborde un petit peu sur les guidances mensuelles. Voilà, l'emploi du temps est un petit peu chargé, mais je fais ce que je peux pour les mettre en ligne. Donc là, vous avez bien fait de me le rappeler ce matin, on va s'occuper des Gémeaux. Donc on va regarder vos énergies, les Gémeaux. On va commencer par une carte oracle pour avoir l'énergie principale de votre mois. On continuera avec le professionnel, tout ce qui est matériel, finance, projet. Et on terminera avec le sentimental. Allez, c'est parti, on se fait un petit peu de place. On va regarder ce mois de septembre pour vous, alors qui est un petit peu entamé, mais voilà, ça pourra quand même vous donner quelques informations. Alors les Gémeaux, septembre 2024, quelle est l'énergie principale de votre mois? Les Gémeaux, l'énergie principale pour vous pour ce mois de septembre. Alors vous ruminez quelque chose les Gémeaux. Il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête, on me dit jour et nuit. Donc il y a peut-être un petit peu de fatigue mentale ou voilà, quelque chose sur lequel vous vous interrogez en tout cas. Peut-être quelqu'un à qui vous pensez aussi pour certains, mais je sens plus un sujet voilà, qui vous occupe l'esprit de façon assez récurrente là. Ok, allez, on va regarder. On va regarder le professionnel, matériel et les finances. Les Gémeaux, matériel, professionnel, finance sur ce mois de septembre. On fait une coupe. Alors, effectivement, il y a des petits blocages là actuellement et un peu d'anxiété. Ok, donc c'est peut-être ça qui tourne en boucle dans votre tête. On me dit avec la montagne que vous pouvez avoir des obstacles à surmonter, des blocages, peut-être sur ce mois de septembre, et un peu d'anxiété avec la carte de la Lune. Voilà, s'il y a des blocages dans votre situation, vous vous demandez peut-être voilà, quand est-ce que vous allez en voir le bout, quand est-ce que ça va s'arranger. Ça peut vous mettre dans l'anxiété, effectivement. Ouais, il y a des soucis financiers là pour les Gémeaux, certainement. Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas là, j'ai la croix sur les finances avec l'ours. Donc il y a peut-être des contrariétés concernant l'argent. Les finances, le matériel. Allez, je vais demander 9 cartes, votre évolution professionnelle, matérielle et financière, les Gémeaux, sur le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Les Gémeaux, professionnels, matériel, finances. Sur le mois de septembre 2024. On me dit que vous allez recevoir des nouvelles, là, très certainement avec la carte de la lettre. Pour certainement vous permettre de régler une situation. Allez, on regarde ce qui se passe. Alors, on est sur début septembre. Ouais, il y a des choix à faire là sur début septembre pour vous. Les Gémeaux, on me dit avec la carte des nuages que vous pouvez avoir des petits soucis passagers début septembre. Et effectivement, on a cette carte à nouveau de la lune, de l'anxiété, des doutes, d'une situation qui n'est pas encore très claire. Et dans ce contexte en fait de confusion, de situation qui n'est pas très claire, on vous demande en plus de faire un choix. Donc effectivement, c'est peut-être pas évident pour vous actuellement. Il y a un choix à faire et ça génère un peu de confusion et voilà, on verra après ce qu'est ce choix. On va déjà dérouler le tirage. Mi-septembre, que se passe-t-il pour vous les Gémeaux? Mi-septembre, tout va très bien les amis.
Voilà, donc peut-être que vous aurez fait des choix, peut-être que vous serez sorti d'une situation un peu nébuleuse, parce que mi-septembre, nous avons la carte de la femme qui peut vous représenter, qui peut représenter une personne près de vous. Nous avons le soleil, donc une situation s'améliore grandement pour vous, et vous avez l'anneau. Donc on me parle de contrat, de signature, d'officialisation, d'union, d'association. Voilà, donc c'est très positif pour vous. Donc il y a peut-être effectivement des choix à faire début septembre, mais bon, a priori, la situation va très bien se passer pour vous. Vous pourriez décrocher un contrat pour certains, vous pourriez, oui, vous associer, signer quelque chose d'important, vous unir. On regarde fin septembre. Alors fin septembre, vous risquez d'avoir des petits conflits avec la carte du fouet, conflits, difficultés, en lien avec la maison. Alors la maison, ça peut être votre foyer, la famille, l'immobilier, une petite entreprise, un local. Et on me dit que ça va revêtir un caractère officiel quand même, ces contrariétés, avec la carte du lys. Voilà, il y a peut-être quelque chose au niveau administratif à régler concernant une maison. Alors on va regarder ce choix. Effectivement, on voit que ça peut tourner un peu en boucle dans votre tête. Là, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les chemins pour les Gémeaux? Ouais, j'ai les nouvelles. J'ai l'homme là. J'avais la femme. Ça peut concerner le couple ou la famille, hein, ou deux associés. J'ai la lettre. Vous allez recevoir des nouvelles en tout cas. Début septembre, il va y avoir un choix à faire très certainement. Effectivement, j'ai la maison. Ça pourrait être familial, hein. C'est possible. Ça peut concerner différentes situations aussi. En tout cas, avec l'anneau et le soleil, ça va être un très bon mois pour vous, pour voilà, officialiser des choses. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'anneau pour les Gémeaux? Ouais, vous allez vous ancrer là. Vous allez vous ancrer au niveau d'un contrat, d'une officialisation. Alors si c'est en couple, on peut se paxer, on peut voilà, acheter un bien immobilier ensemble, c'est possible. On peut signer un contrat, un CDI, quelque chose de longue durée. Voilà ce que je peux vous dire. On va regarder les conflits là. Le fouet pour les Gémeaux. Alors les conflits, les difficultés, c'est peut-être plus dans le cadre du travail, on me dit. Mais c'est quelque chose qui devrait s'arranger. Voilà pour la première partie du tirage. On va continuer avec le sentimental. Alors, on va regarder votre situation, les Gémeaux au niveau sentimental. Alors, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on va se concentrer sur vous pour voir ce qui arrive vers vous au niveau sentimental sur ce mois de septembre. Allez, les Gémeaux, septembre 2024, sentimental, amoureux, relationnel, on va faire une coupe. Bon, alors on me dit que c'est une période un petit peu de retrait et de réflexion actuellement. Voilà, il y a peut-être des décisions importantes à prendre, comme on l'a vu. Vous avez le 4 de Pentacle. Donc actuellement, il est possible avec ce 4 de Pentacle que vous n'ayez pas tellement envie de sortir de votre zone de confort, pour certains, que vous n'ayez pas trop envie de donner, que vous soyez dans une période d'économie. Voilà, donc 4 de Pentacle, on est bien avec ce qu'on a, on est stable, on n'a pas envie de perdre cet équilibre. Et j'ai la carte de l'ermite. Donc il y a une réflexion et une prise de recul par rapport à ça. Il y a des choses à régler, effectivement. Bon, on va regarder ça.
Alors, je vais demander 9 cartes pour les Gémeaux. Votre évolution sentimentale, amoureuse, relationnelle, sur le mois de septembre 2024, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Évolution sentimentale pour les Gémeaux, sur le mois de septembre 2024. Bon, on parle d'une réussite pour vous, là, avec ce 6 de Pentacle. Donc, les énergies ont l'air bonnes, hein. Alors, effectivement, il y a un contrat, là, qu'on voit, ou une officialisation, qui est peut-être pas évidente pour vous. Allez, on regarde ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Je découvre tout et on en parle après. C'est un mois un peu mitigé, effectivement, pour vous. Il y a de très belles choses, mais on voit qu'il y a peut-être une situation un peu complexe autour de ça. Alors, je vous vois vous épanouir. Je vous vois réaliser un rêve dans le temps. Voilà, pas forcément pour tout de suite, mais dans le temps. Il y a peut-être des questions matérielles en jeu. Alors, on va regarder ça. On commence avec un 9 de bâton. Donc certainement que début septembre, la situation n'est pas évidente pour vous. Le 9 de bâton, on vous dit de tenir bon, notamment si vous rencontrez des blocages, des situations un peu complexes. On vous dit tenez bon parce que vous allez certainement pouvoir faire aboutir quelque chose. Alors si c'est au niveau matériel, avec ce 10 de pentacle, vous pourriez recevoir une somme d'argent assez importante. Pour d'autres, vous pourriez faire aboutir un projet, notamment peut-être par rapport à la famille ou professionnel, qui sait, financier. On voit qu'il y a quelque chose de complexe autour de l'argent, parce qu'on a encore la lune. L'argent, la famille, le patrimoine, mais en même temps, c'est quelque chose que vous allez avoir, hein. Voilà, donc soit c'est quelque chose que vous avez déjà et vous vous battez pour conserver ça, soit c'est quelque chose que vous souhaitez et c'est pareil, ça va demander des efforts. Mi-septembre, on vous voit avec le page d'épée. Alors peut-être vous documentez ou échanger des idées avec quelqu'un. Pour certains, s'il y a de la communication avec quelqu'un, notamment sur les réseaux, c'est plutôt quelque chose de décevant avec le 5 de coupe. Pareil, si vous vous documentez sur quelque chose, sur un sujet en particulier, j'ai l'impression qu'il y a une déception. Il y a une déception par rapport à ce que vous apprenez. Alors, j'ai j'ai des deniers, ouais, j'ai pas que des deniers, mais j'ai le 9 de deniers ici. Alors, je vous vois plutôt pour la plupart, c'est bizarre, indépendant, mais en même temps, il y a cette notion de famille. Est-ce qu'il n'y a pas pour certains une réflexion justement par rapport au patrimoine, à la famille, à votre indépendance, une autonomie financière aussi, il y a quelque chose en lien avec ça. J'ai pas vraiment de message sentimental pour les célibataires. Voilà, je tiens à le dire. Si les célibataires, si vous communiquez avec quelqu'un sur les réseaux, bon, je vois pas que ça, en tout cas mi-septembre, je vois pas que ça aboutisse à quelque chose de particulier.
Par contre, fin septembre, on voit quelque chose de très beau pour vous qui devrait vous remplir de joie. On a la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice, ça peut être votre énergie. Ça peut être l'énergie d'une autre personne par rapport à votre situation. On a quelqu'un qui se sent bien dans sa peau. On peut avoir un projet créatif, on peut avoir un projet familial. On a le 9 de coupe qui est associé. Donc il y a un rêve que vous allez certainement pouvoir concrétiser fin septembre, mais peut-être pas dans l'immédiat, parce qu'on a le 7 de pentacle, donc ça va se concrétiser petit à petit. Voilà. Alors pour certains, c'est se sentir bien, mettre de nouveaux projets en place sur le long terme. Pour d'autres, il y a peut-être un projet en lien avec la famille ou la création qui va prendre du temps. Mais moi, je pense qu'il y a des choses à régler au niveau peut-être financier. On a quand même une victoire. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 10 de pentacle pour les Gémeaux? Il y a un choix sentimental à faire aussi avec les amoureux. Ça peut concerner un investissement. Un investissement familial, un investissement financier. Ouais, il y a des choix à faire. Mi-septembre, il semble qu'il y ait des choses que vous apprenez et qui ne vous plaisent pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on a sur le valet d'épée et le 5 de coupe? Pourtant, il y a quelque chose de très intéressant qui arrive vers vous. Alors, ça m'a l'air d'être sentimental quand même. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment s'investir avec vous, mais pour le moment, il semble que soit vous n'ayez pas toutes les informations, soit vous n'ayez pas trop envie pour le moment de répondre positivement. Qu'est-ce qu'on a sur le 9 de denier? Oui, il y a de l'amour là, dites donc. Alors, il y a quelque chose de très beau, mais plus concernant l'indépendance et l'autonomie. Le confort matériel. Il y a quelque chose en lien avec ça. Et fin septembre, sur l'impératrice, c'est le 9 de coupe. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Impératrice, 9 de coupe. Oui, il y a un contrat, hein, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous ce mois-ci. Pour moi, ça a l'air d'être financier. Ou ça a l'air d'être une offre concrète. Hein. J'ai l'as de denier à nouveau. Hein. Il y a quelque chose qui arrive à vous sur ce mois. Alors, ouais. Au début du mois, j'ai l'impression qu'il faut se battre pour ça, il faut faire des choix. Mais entre mi-septembre et fin septembre, il y a quelque chose qui arrive. Pour certains, ça peut concerner un partenariat. Ce qu'on a sur le 7 de pentacle. Oui, c'est très positif en fait ce qui arrive vers vous. Hein. On vous dit, c'est quelque chose qui va porter ses fruits sur le long terme. Voilà, peut-être pas dans l'immédiat, enfin ça peut, mais c'est sur le long terme. Est-ce que ce serait pas un investissement ou quelque chose comme ça? En tout cas, avec la force et l'étoile, c'est quelque chose de très positif. Alors, qui demande de l'énergie, mais qui sera positif sur le long terme. Voilà, je ne sais pas si ça vous aura parlé. On va faire un tirage, vous et votre autre maintenant, pour être un petit peu plus dans le sentimental, parce que j'ai l'impression que là, c'était plus des projets. Je suis pas sûre que ça ait beaucoup parlé aux célibataires, à voir. Alors, on va regarder. Vous et votre autre,
les Gémeaux sur ce mois de septembre 2024. Donc que vous soyez célibataire, ça peut parler de la personne que vous convoitez ou celle qui arrive vers vous, ou que vous soyez en couple, ça peut parler de votre conjoint. Donc votre autre va se trouver de ce côté du tirage, vous allez vous trouver de ce côté. Alors les Gémeaux, où en êtes-vous avec votre autre sur le mois de septembre? On va faire une coupe. Alors, on me dit qu'il y a de la communication là, avec votre autre sur le mois de septembre, mais c'est plus concernant la fin d'une situation. Ah, il y a un nouveau projet, vous repartez sur un nouveau projet. Ok, alors, 8 de bâton. On me dit que les événements vont s'accélérer pour vous sur le mois de septembre. Il peut y avoir effectivement de la communication avec une personne, mais ça concerne la fin d'une situation avec le 10 d'épée. Alors ça peut concerner une rupture, il peut y avoir des choses, oui, à régler par rapport à une rupture pour certains, ou par rapport à une situation qui prend fin ou une situation qui a été douloureuse. Et on voit que vous repartez sur de la nouveauté, avec l'as de bâton et le 6 de coupe. Alors pour certains, il peut y avoir un projet avec une personne du passé ou une attirance vis-à-vis d'une personne du passé. Pour d'autres, il peut y avoir un projet en lien avec les enfants. Voilà, on va regarder. En tout cas, il y a des choses que vous lâchez et il y a un peu de stratégie pour accéder à ce que vous voulez vraiment. Alors, on va regarder ça. Quel est l'état d'esprit de votre autre, les Gémeaux, vis-à-vis de vous sur ce mois de septembre? Ah, bah tiens, 10 de denier. Alors, la personne en face de vous, elle a envie de construire sur le long terme avec vous. 10 de denier. Alors, si c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà, avec qui vous êtes en couple, vous avez peut-être déjà construit des choses ensemble et cette personne, elle souhaite voilà, faire perdurer les choses ou concrétiser de nouveaux projets sur le long terme avec vous, s'enrichir avec vous, fonder une famille avec vous. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est quelqu'un qui se projette sur le long terme avec vous. 10 de denier, c'est plutôt positif. C'est quelqu'un qui souhaite construire une famille avec vous ou construire un projet avec vous. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite aller au bout des choses. Peut-être faire aboutir quelque chose pour certains. Quel est votre état d'esprit, les Gémeaux, vis-à-vis de votre autre? Page d'épée. Alors, vous documentez. Voilà. Alors, peut-être pour certains que vous échangez sur les réseaux avec cette personne. Voilà, dans le cadre d'une nouvelle rencontre, vous apprenez à vous connaître, etc. Bon, la personne en face, elle est tout de suite à fond hein, sur vous, elle a tout de suite envie de construire une famille avec vous. Il est possible aussi que vous vous documentiez sur un sujet en particulier, notamment peut-être concernant la famille, concernant un investissement. Voilà. Que se passe-t-il sur le lien entre les Gémeaux et leur autre sur le mois de septembre? Reine de bâton. Alors le lien, c'est ce petit fil invisible hein, qui relie deux personnes entre elles, qui est actif, il se passe quelque chose sur le lien. Alors là, sur le lien, j'ai une reine de bâton. Donc ça veut dire qu'il y a une des deux personnes qui prend les choses en main là sur le lien, qui se met en avant sur le lien. Alors ça pourrait être cette personne en face, hein, reine de bâton, bon ça peut être vous aussi. On a quelqu'un qui souhaite vraiment prendre les choses en main avec vous, mettre en place un projet, se faire remarquer. Moi j'imagine avec un 10 de pentacle que c'est plus la personne en face, mais bon, vous verrez comment ça résonne. On a quelqu'un qui se projette avec vous en tout cas. Homme ou femme, hein, peu importe. Quelqu'un qui se projette, qui veut prendre les choses en main, qui veut que vous la remarquiez ou que vous le remarquiez.
Ok. Quelles sont les intentions de votre autre, les Gémeaux, vis-à-vis de vous? Oui, je suis pas étonnée, je m'attendais à une belle carte au vu des énergies, le soleil. On a quelqu'un qui a envie que tout se passe bien entre vous. Voilà. On a quelqu'un qui a une énergie très positive en face de vous, qui a envie de construire sur le long terme avec vous, qui a envie que tout se passe bien, qui a envie de prendre les choses en main. J'ai envie de dire, vous n'avez presque rien à faire. Bon, vous vous documentez, vous êtes un petit peu sur la réserve quand même, peut-être un peu méfiant. À voir. Peut-être que vous apprenez à connaître cette personne pour d'autres. Quelles sont vos intentions, les Gémeaux, vis-à-vis de votre autre? Oh, roi de coupe, magnifique. Vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Une grande maturité émotionnelle. Bon, bah écoutez, on a quelque chose qui fonctionne bien là. Alors, on a peut-être deux tempéraments un peu différents, mais au final, il y a quelque chose qui est bien complémentaire. On a une énergie Gémeaux, voilà, prête à donner, prête à s'ouvrir avec une belle maturité émotionnelle, un peu sur la réserve, voilà, qui a besoin de se documenter, qui a besoin de savoir, et une personne en face qui est déjà sûre, qui sait déjà ce qu'elle veut, qui veut construire sur le long terme, qui veut que tout se passe bien, qui prend les choses en main. Alors, comment va évoluer cette relation entre les Gémeaux et leur autre sur le mois de septembre? Je vais demander 3 cartes. Évolution de la relation entre les Gémeaux et leur autre. Allez, on découvre ensemble. Ah bah, on retrouve la Lune, hein. Décidément, vous avez des doutes, hein. Début septembre, il y a quelque chose qui vous angoisse un peu. Alors, soit vous venez de rencontrer cette personne et vous ne savez pas encore ce que ça va donner, soit il y a un projet important avec cette personne, parce que cette personne, elle a quand même un 10 de denier, donc elle a vraiment envie de construire sur le long terme, peut-être d'investir avec vous. Bon, bah, il peut y avoir des doutes, des incertitudes, un petit peu d'angoisse. On va regarder la suite. Ah oui, oui, il y a un gros changement, on me dit. J'ai la carte de la mort. Donc c'est ça les angoisses. Et puis ça va continuer, hein. 9 d'épée. Ça va continuer tout le mois de septembre. Il y a quelque chose qui vous angoisse. Parce qu'il y a un changement majeur là, avec la mort. Donc soit il y a des choses qui s'arrêtent, soit il y a des choses qui changent de façon radicale là dans votre situation, dans votre relation. Il y a un changement majeur qui cause du stress. Moi, j'ai l'impression que les deux, vous êtes dans un bon état d'esprit. Mais il y a des changements à effectuer par rapport à la relation qui vous inquiètent. Alors l'un et l'autre, hein, très certainement, hein, parce que on est sur l'évolution entre vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la mort? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de majeur là. La mort. J'ai l'impression qu'il y a l'idée de vouloir se projeter, mais peut-être que c'est pas tout à fait le moment, ou peut-être qu'il y a des décisions importantes à prendre, parce que vous avez un 2 d'épée. Le 2 d'épée, il peut y avoir des blocages pour certains, il peut y avoir une décision à prendre qui n'est pas facile à prendre, et ça concerne le fait de se projeter avec le 3 de bâton. Voilà, alors soit vous attendez quelque chose, pour pouvoir aller de l'avant, soit il y a une décision importante à prendre. Qu'est-ce qu'on a sur la mort encore? Ouais, vous vous sentez coincé. 8 d'épée. Bon, il y a un changement qui vous inquiète. Il y a un changement qui vous inquiète. Alors même que l'état d'esprit, voilà, des deux personnes, je dirais même que de la personne en face est très positive vis-à-vis de vous. Dans l'état d'esprit de cette personne, le 10 de denier, qu'est-ce qu'on peut me dire?
Ouais, c'est quelqu'un qui vous aime en face, hein, qui a envie de tout vous offrir avec le chevalier de coupe, qui a envie de construire sur le long terme avec vous. Hein. C'est très clair. Hein. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes un peu plus méfiant, les Gémeaux? Est-ce que c'est la situation? Est-ce que c'est le contexte aussi actuel? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la reine de bâton, sur le lien? Oui. Pour moi, il y a eu de la déception avec le 5 de coupe. Il y a eu de la déception sur le lien, et là, il y a l'envie d'un nouveau départ avec la carte du fou. Voilà, c'est comme s'il y avait... C'était une période de transition entre l'ancien et le nouveau. Voilà. Les déceptions du passé, un nouveau départ, qui n'est pas encore tout à fait là, qui est sur le point d'être là, mais qui n'est pas encore tout à fait là. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Gémeaux, par rapport à votre vie sentimentale? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, il y a vraiment quelque chose autour de l'indépendance. Vous, on vous conseille le 9 de Pentacle. Donc, plutôt conserver votre indépendance. Je ne sais pas comment vous l'entendrez, comment ça va se passer. Peut-être vous lancer dans un travail indépendant pour certains. Parce que la personne en face de vous, elle a envie de tout partager avec vous, de construire sur le long terme. Peut-être d'investir avec vous, etc. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire, mais on vous dit là dans les conseils, c'est plutôt privilégier votre indépendance, votre confort personnel. Alors peut-être pour certains que cette personne, elle souhaite venir vivre avec vous, investir au niveau immobilier avec vous. Vous, vous êtes plus sur la réserve et il y a des choix importants à faire, voilà, par rapport à ça. Bon. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui se profile avec la carte du magicien. Voilà, un nouveau départ, un nouveau projet. Et il y a des décisions à prendre là, avec le cavalier d'épée. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une notion d'investissement ou de s'investir sur le long terme ensemble, mais on n'est peut-être pas d'accord sur toutes les modalités. Voilà. Peut-être quelqu'un qui voit les choses d'une façon et l'autre personne d'une autre façon. En tout cas, on vous dit de tenir bon là, parce que il y a quelque chose qui arrive vers vous au niveau matériel. Il y a une offre ou une proposition concrète, matérielle qui arrive vers vous. Voilà, voyez de quelle manière résonne ce tirage pour vous, Annie Gémeaux. Voyez, voilà, s'il vous parle en fonction de vos situations, sinon on va laisser de côté ou revenez voir un petit peu plus tard. Et puis vous pouvez également écouter votre signe ascendant si le cœur vous en dit. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de septembre, à bientôt.